Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus pour notre Dieu? Amen, amen, amen. Est-ce que vous sentez heureux ce soir? Nous avons passé un long week-end. Sa grâce était avec nous, elle nous a protégés. Et nous voilà encore aujourd'hui pour lui rendre grâce. Et je suis très heureux d'avoir un Dieu comme William Branham. N'êtes-vous pas heureux de l'avoir comme sauveur? Merci. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de Hébreux au chapitre 13. Nous allons prendre le verset 7. Il est dit: Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler aujourd'hui d'un chapitre que nous allons ouvrir. Le chapitre s'intitule La vie des grands hommes. Amen. Nous allons essayer d'étudier la vie des grands hommes. Amen. Nous prenons la vie des grands hommes. La vie des grands hommes. Grands hommes. Amen. La vie des grands hommes. Nous avons lu Hébreux 13, le verset 7. Amen. Ce passage nous fait comprendre quelque chose de très particulier. Il nous dit que nous devons suivre. Il dit de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu. Amen. Nous devons suivre. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été leur fin. Vous comprenez ça? Considérez quelle a été leur fin, quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Nous devons imiter la foi des grands hommes. Et ici, nous sommes en train de parler des grands hommes. D'abord, nous parlons des hommes bibliques. Il y a eu des grands hommes. Les plus grands hommes que nous connaissons sont ceux qui ont marqué l'histoire qui se rapporte à la parole de Dieu. Mais dans le monde, il y a plusieurs grands hommes. Dans la politique, dans la vie sociale, on parle de grands hommes. Amen. Dans le milieu politique, on parle de grands hommes. Dans le milieu social, lui là, c'est un grand monsieur. Donc, il y a des classes, des petits messieurs, des grands messieurs. Maintenant, dans la parole de Dieu aussi, la parole reconnaît qu'on a des conducteurs, des guides, des leaders, des grands hommes que nous appelons aussi. Et maintenant, chez nous, la Bible dit de leur observer, de regarder, de nous souvenir d'eux et d'imiter leur foi. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cet enseignement que les grands angles ne me sont même pas encore révélés par le Seigneur, mais il m'a juste donné ce détail-là, la vie des grands hommes.
Je voulais un peu parler en fait de la réputation des grands hommes. Mais je me suis rendu compte que ce qui fait une réputation, c'est la vie. La vie que l'on mène forge un caractère et ça donne une réputation. C'est pourquoi au lieu de parler de la réputation des grands hommes, j'aimerais parler de la vie des grands hommes. Parce que ceux que nous appelons les grands hommes de la Bible, ils ont eu une vie. Et leur vie et leur témoignage ont été associés ou même appelés la parole de Dieu. Vous imaginez, la vie d'un monsieur a été introduite dans les annales sacrées pour être appelé la parole de Dieu. Quand on dit par exemple le livre de Job, le livre de Job ne traite pas de la parole en soi de Dieu, mais c'est l'histoire de Job. Mais quel rapport entre l'histoire de Job et la parole du Seigneur? On vous parle d'un livre appelé Esther. Mais Esther, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec la parole de Dieu? Mais la fille d'Esther a été intronisée dans l'ordre sacré et elle a été appelée la parole de Dieu. C'est pourquoi aimons les sœurs. Les femmes, vous ne pouvez pas les dissocier dans la loi ou la parole de Dieu. Elles ont un rôle à jouer. Pourquoi? Parce que la femme fait partie de l'homme. Et en faisant partie de l'homme, Dieu dota à la femme une certaine capacité. Par exemple, Frère Branham dit au départ, quand je disais à mon épouse, à mon maman, je lui disais, je t'aime. Elle dit, pas plus que moi. Je dis, non, c'est moi l'homme, c'est moi qui viens te chercher. Donc, moi, je te dépasse en amour. Elle dit, non, c'est moi. Donc, on avait des petits débats comme ça. Mais un jour, je trouve une écriture, Frère Branham dit, quand Dieu créa l'homme, il a pris la partie amour et il l'a remis à la femme. Je dis, si la partie amour est chez la femme, ça veut dire que la femme aime plus que l'homme. Donc, depuis lors, si je dis je t'aime, elle dit pas plus que moi, je reste calme. Je sais qu'elle a raison. Parce que la partie amour est chez la femme. C'est pourquoi, dans un couple, c'est la femme qui doit plus aimer que l'homme. Mais si c'est l'homme qui commence à plus aimer la femme, il y a problème dans cette union. Oh, dites amen. Mais la partie amour est chez la femme. Comment chaque fois, même quand vous avez litige dans la maison, c'est l'homme qui vient encore vous bondir la question. Ça ne se fait pas. La partie amour, c'est pourquoi Frère Branham dit, la femme a été créée pour consoler, caresser. Il dit, quel que soit le degré de la colère ou de la fatigue d'un homme, quand une bonne femme, il dit, ceux qui ont une bonne femme savent de quoi je parle. Dès que vous frappez la maison, elle se lève, peu importe ce qu'elle fait, elle abandonne ça pour t'accueillir. Quand elle t'accueille, elle s'assoit sous le bras du fauteuil, à côté de vous. Elle passe son bras, juste 2 petits tapotements, en disant, je comprends ta journée était chargée. Il faut vraiment dire, quel que soit le degré de la fatigue d'un homme, ça finit. Il dit, tous ceux qui ont une bonne femme savent quoi je parle. Maintenant, cherchez ce genre de femme-là. Problème, hein? Hein? Donc, j'étais en train de préparer que je laisse la cuisine na boire na kangue. En tout cas, ce genre de comportement-là, vous allez inciter même les frères qui ne devaient pas prendre 2 femmes de prendre 2 femmes. D'aller à 3 jusqu'à 10 à 15. Parce que l'homme veut retrouver la partie amour. En fait, l'homme, quand même il se fâche dans la maison et a des palabres, je vous assure, il est juste en train de rechercher sa partie amour. Il veut retrouver cette partie qu'il aime, qui le protège, qui le caresse, qui le choye, qui lui donne toujours la prééminence. Sa parole fait. C'est comme ça Christ et l'Église.
Amen. Donc une femme, vous voyez que même dans le ministère, Frère Branham dit quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle lui. S'il a une femme, sa femme est associée. Vous voyez? Donc les femmes ont une vie à jouer. Dans la vie des grands hommes, vous ne pouvez pas écarter les femmes. On a tout un épître pour une femme. Esther. Hein? On t'explique le parcours d'Esther. Il était là-bas, chez les concubines, ou je ne sais pas, chez les vierges. Il s'est retrouvé devant le roi. Il y a eu Vasti. Bon, une femme qui se retrouve, il devient la femme d'un roi et qui plaide pour son peuple, on dit c'est la parole de Dieu. Le roi aima sa femme, David, il aima sa femme Bathsheba. Ça devient la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime sa femme, ça devient la parole de Dieu. C'est la vie des grands hommes. C'est devenu aujourd'hui. Frère, lisons la parole. Lisons. Oh, Daniel 15. Oh, frère, tu lis l'histoire d'un gars. C'est l'histoire d'un type là qu'on appelait Daniel en Israël. Un gars, on explique un peu son histoire. En fait, la chronologie de sa vie a été impactée des actes divins. Elle a été collée dans la Bible au nom. C'est pourquoi d'autres ont dit non, ne faisons pas de complices. Il y a eu aussi Maccabée. Maccabée aussi a fait de bonnes choses. Donc prenons aussi les livres de Maccabée, ils ont ajouté. Les autres ont dit non, mais il n'y a pas de Maccabée, il y a Tobie aussi. Ils ont pris la vie de Tobie, mais il dit, mais en dehors d'Esther, il y a Judith. Ils ont pris Judith, chapitre 2, ils ont mis dedans. Il dit non, mais il y a aussi Siracide. Ils ont ajouté l'épître de Siracide dedans. Hein? C'est dans le Louis II qu'on ne trouve pas ça. Mais dans d'autres épîtres, Nouvelle-Jérusalem, Tobie, Tob, il y en a. Vous trouverez Siracide chapitre 1, Siracide 2, Judith 1, Judith chapitre 4, Judith. Donc ils ont dit non, s'il faut appeler la parole de Dieu les gars qui ont eu d'impact, mettez Maccabée aussi. Maccabée est rentré. La vie des grands hommes. Nous maintenant, c'est parce que nous on utilise la Bible qu'a utilisé Branham. Si frère Branham avait utilisé Tob, on devait croire au frère Siracide. On devait croire à, je ne sais pas, à Judith. Et on aura des sœurs, oh sœur Judith. On trouve que la sœur Esther, oh sœur Esther, sœur, mais sœur Judith. Il y a sœur Max, c'est pas frère Maccabée, frère Tobias. Ils sont nombreux. Donc leurs vies là sont devenues la parole de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Que gloire soit rendue au Très-Haut. Parce qu'il avait été écrit, quand Jésus vient, il se rend compte que si la vie des simples hommes, des vies qui ont eu des hauts et des bas, parce que je vous assure, ils ont eu des hauts et des bas. Vous parlez de grand patriarche Abraham. Et si vous regardez même la Bible, mais c'est l'histoire d'un peuple. Donc, s'il faut prendre ce que Dieu a fait avec d'autres peuples, on sera confondu sur ce qu'est réellement la parole de Dieu. Ils prennent la Genèse, une petite partie, pour expliquer le commencement de la création. Et qui explique ça? Un juif nommé Moïse. Donc, Moïse explique, donne une théorie à lui, d'après sa conception, ou ses visions de la part d'un soi-disant Dieu, qu'il appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Je vous assure. C'est pourquoi il faut croire frère Branham. Nul était frère Branham. Aujourd'hui, la Bible, là, on devait mettre ça au feu. Ça devait être un livre comme un livre. Parce que si on va chez les Chinois, on aura l'histoire de la création d'après les Chinois. Ça ne sera pas identique avec la Bible.
Si on vient en Afrique chez nous, on vous expliquera la création différente des Juifs. On vous dira qu'il y a eu 4 divinités qui sont descendues sur terre. L'un était noir, l'un était rouge, l'un était blanc, l'autre, c'est pas jaune. Et ils se sont dit, on partage des territoires. Le Dieu de noir et sa femme ont mis au monde les êtres humains noirs. Le Dieu des blancs, et lui, il est devenu l'ancêtre de la divinité noire. C'est pourquoi les BDK nous disent, pour que l'Afrique retrouve sa valeur, il faut qu'il abandonne le Dieu des blancs, car chaque continent a leur Dieu. Notre Dieu noir est triste et il ne peut pas nous bénir, alors que c'est le Dieu le plus riche de tous les 4. Pourquoi? Parce que quand notre Dieu noir est arrivé, il a doté la terre africaine des richesses que les autres dieux ne pouvaient pas donner dans leur... Frère, si vous trouvez un bon enseignant de la religion africaine, j'en connais déjà 2 adorateurs de Branham qui ont abandonné les brochures, qui adorent maintenant les ancêtres africains. 2 adorateurs, un prédicateur, non, 2 pasteurs. Un pasteur et un jeune ministre. Il était devenu ce pasteur, 2 pasteurs. Vous imaginez un pasteur qui prêche Branham et Dieu le Créateur. Mais il est redescendu au niveau de prêcher que Dieu, c'est Tata Sami. L'envoyé des Tata, ceux qui croient là. Donc, quand j'ai lu ça sur Internet, j'ai dit, frère, tu es iri. Oh non, c'est grâce à Branham que j'ai compris la divinité noire. Aïe! Message. Donc, c'est pourquoi il faut croire à Branham. Et s'il ne faut pas croire Branham, beaucoup de choses, on va rajouter ça. Alors le Christ et Jésus avaient compris cet amalgame de démontrer que les grands hommes soient les épîtres sacrés et que nous soyons que les décidants d'eux. Il dit non, 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 vous aussi, vous devez être les épîtres vivants, lits de tous les hommes. Donc nous aussi, on devient des épîtres. Donc s'il faut écrire notre Bible, on citera la vie de Bill Branham. Je ferai partie des hommes comme Daniel. C'est là où on va atterrir. Voyez d'abord la vie de ces hommes que nous appelons grands. Où est-ce que j'ai eu cette idée de parler de la vie des grands hommes? C'est William Branham. Branham parle d'eux. Mais en parlant d'eux, il raconte l'histoire. Parce que c'est compliqué, hein? Le message là, vraiment, on risquera de nous tuer un jour. Bon, de toute façon, on est prêt à mourir pour ce message. Vous imaginez du haut de la chair sacrée pour la parole de Dieu, Frère Branham prend une poésie écrite par un monsieur qu'on appelle, c'est pas Longfellow, un Américain poète qui a écrit des livres. Il prend, et le livre là s'intitule Les psaumes de la vie. Un livre écrit par un monsieur, un poète. Il prend un chapitre dedans. Il vient du haut de la chair. Et lit ça à l'église. Il dit c'est bon. Or, quand William Branham prend une chose, même si c'est satanique, même si c'est sale, même si ce n'est pas les Écritures, même si ce n'est pas dans la Bible, si Branham prend ça, amène ça au haut de la chair, la chose là devient la parole. Le poète américain là, il a dit des choses. Frère Branham parle de lui dans beaucoup d'endroits. Amen. Un Américain que Frère Branham Frère Branham lisait même les romans poétiques.
C'est un roman. Vous écoutez ça? L'homme fait l'or. Il y a moins de 19 paragraphes que Frère Branham parle. Frère Branham m'explique donc, allez dire à mes disciples du 5 avril 53, paragraphe 42. Je pense au psaume de la vie, le grand poète anglais Longfellow, lorsqu'il l'a écrit. Il dit, je me suis tenu près de sa tombe il y a quelques mois. Je pensais à sa poésie et ce qu'il a donné au monde. Longfellow, il fait une poésie et Branham dit il a donné ça au monde. Et lui pense à ça. Il va jusqu'à honorer ce monsieur en allant à sa tombe pour lui rendre hommage. Amen. Il dit, donner au monde. Et je disais, ce psaume de la vie était l'un de mes favoris. La mort a toujours inspiré la peur. L'homme en a toujours eu peur depuis le commencement. Jadis, depuis le jardin d'Éden, l'homme a toujours peur de la mort. Donc, Frère Branham parle de ce poète qu'on appelle Longfellow et il dit, il y a un poème parmi ce qu'il a cité dans son livre, les psaumes de la vie. Et dans le psaume de la vie, c'est tout un livre comme ça. J'ai cherché ça même sur Internet, j'en ai vu, mais c'est en anglais. Alors, qu'est-ce que Frère Branham dit dessus? Qu'est-ce que le gars là dit dans ce poème pour que ça interpelle notre conscience? Je prends l'écriture, en fait, ce qu'il vous dira du 1er juin 53. Voilà là où je tire mon sujet. 1er juin 1953, paragraphe 17. Faites ce qu'il vous dira. Le grand Bill dit. Et en Russie, quand j'étais en Finlande, quand le petit garçon était ressuscité des morts, là, des milliers avaient afflué, des Russes et autres. Et quand ces Russes avaient traversé la frontière, ils saisissaient ce Finlandais. Et vous savez, ils s'en prennent les uns aux autres tout le temps. Alors, ils se sont entourés des bras, leurs bras, et ils se sont entraînés. Ils ont pleuré, ils ont levé les mains et loué Dieu. Vous écoutez? Si le royaume de Dieu dans leur cœur, dans le cœur d'un homme, peut faire qu'un Russe et un Finlandais s'entourent de leurs bras. Vous écoutez ça? Donc c'était ces deux nations qui ne s'entendraient pas. Et en ce qui concerne ça, je crois que le frère Sotman est bien assis pour connaître les conflits qui existent entre les Finlandais et les Russes. Ils ne s'entendaient pas. Mais quand ils se sont tenus devant la présence de William Branham et que cet enfant était ressuscité, ils ont vu les deux côtés la grâce de Dieu sur terre. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Ils se sont embrassés. Des ennemis sont devenus des amis. Maintenant, Branham dit, si le royaume de Dieu dans le cœur d'un homme, donc ce qui leur amène à s'embrasser, Branham dit c'est le royaume de Dieu. Alors si le royaume de Dieu dans le cœur d'un homme peut faire qu'un Russe et un Finlandais s'entourent de leurs bras, s'embrassent et se disent frères, Branham dit, cela amènera toutes les nations du monde à faire de même. Alléluia. Si ça,
le royaume de Dieu amène des ennemis à devenir une seule personne. Alors, si ça là, ça est dans le cœur des gens, Branham dit, ça sera la même chose pour toutes les nations. C'est ça le problème. Et maintenant, le côté pitoyable de la chose, c'est, il dit, regardez les églises. Même ceux qui se professent être des croyants, Branham dit, c'est pitoyable. Puissions-nous, il dit, j'aime ce poème. Branham prend le poème et commence à lire. Ça devient la parole. Et ça, il dit, le poème dit, ne me répétez pas sur un ton mélancolique. Le poète, là, dans sa poésie, dans l'une de ses poésies, des psaumes de la vie, dit, ne me répétez pas avec un air mélancolique. Que la vie n'est qu'un rêve vide de sens. L'âme morte est celle qui somnole. Et les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Cependant, la vie est réelle. Et la vie est ardente. La tombe n'est pas sa destination. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est Long Féo qui dit. Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, n'a pas été prononcé contre l'âme. Franchement, il était tellement inspiré jusqu'à saisir Frère Branham. Parce que pour convaincre Branham de t'apprécier, il faut atteindre les sphères divines. Et cette déclaration ne relève pas d'un simple humain. C'est le grand Bill lui-même qui a inspiré ça. Que quand on dit tu es poussière, tu retourneras à poussière, ça n'a pas été dit pour l'âme. Ça, c'est pour le corps. Amen. Parce que l'âme est la partie immortelle de Dieu dans un être humain. Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, n'a pas été prononcé contre l'âme. Il dit, la vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. La vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie sublime. Si je m'arrête d'abord là, c'est grave. Donc la vie des grands hommes nous rappelle que nous pouvons rendre notre vie sublime. C'est-à-dire que quand tu commences à t'inquiéter sur ce qui se passe dans ta vie, Hébreux 13, verset 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs, observez leur vie et imitez leur foi. Et ici, le psaume de la vie dit, il dit, la vie des grands hommes nous rappelle à tous que nous pouvons rendre notre vie sublime. Donc, si toi tu vis un enfer, c'est toi-même. Pasteur, comment? Il dit, mais parce que si tu suis le psaume de la vie, tu regardes la vie des grands hommes, ça t'amènera à rendre ta vie sublime. Mais comment les grands hommes ont vécu? C'est ça la problématique. Quelqu'un écoute ça? Amen.
Vous écoutez ça? Comment les grands hommes ont vécu? Prenons un verset biblique. Ça vient de tomber à peine. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. Il dit, verset 13. Bon, vous pouvez lire les autres versets en haut. Je prends juste 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Bon, prenons 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, donc Abraham, naquirent nombreuses comme les étoiles du ciel. Écoutez ça, hein? Vous allez rendre votre vie sublime si vous y respectez ça. Il dit, d'un seul homme âgé déjà, et naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le mer, qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Observez quelle a été leur fin. Leur fin, c'est la mort. Mais ils sont morts dans la foi. Sans avoir obtenu les choses promises. Le pays où coule le lait et le miel. Mais ils les ont vus et a salué de loin. Reconnaissaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh, mal. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ils ont gardé leur foi, tout en n'ayant pas obtenu ce qui leur avait été promis. Mais ils ont salué au loin. Voilà comment a vécu les grands hommes. Un grand homme, c'est quelqu'un qui tient à la promesse. Peu importe le temps de la réalisation de cette promesse. Comme a dit ce poète que nous avons aujourd'hui, l'un des poètes, il dit, ce qu'il m'a promis, même si je ne reçois pas aujourd'hui, hein, je l'attendrai pour, c'est pas comment, pour demain. Et même si le lendemain, la routine, mais je sais qu'un jour, il va parler. Et même si moi je m'en allais, mon espoir reste sur mes enfants. Les Abraham, on a dit, regardez comment Dieu vient flatter Abraham. Il dit, Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, pour aller, je te donnerai un pays où coule le lait et le miel. C'était pas spirituel. Il lui a dit ça littéral. Abraham s'est dit donc le lait m'a s'est coulé chaque souka. Et du miel. Abraham, flatté de cette théorie, il dit à Dieu, mais il dit encore, je rendrai ton nom grand et je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Abraham dit, mais je n'ai pas d'enfant. Il dit, t'inquiète. Il lui donne une vision. Il dit, compte les étoiles du ciel. Il dit, je ne pourrai pas. Il dit, voilà. Compte les sables de la mer. Il dit, aucun homme peut faire ça. Il dit, voilà. Il dit, c'est comme ça que sera ta postérité. Il a flatté Abraham. Abraham, convaincu des théories de Dieu, il dit, Sarah, enfonce.
Il dit, Lot, moi je pars. Lot dit, Yaya, là où tu vas, je vais. Son neveu dit, l'oncle, on est parti. Son père dit, fils, je crois en toi. Là où tu vas, j'irai. Ils sont partis. Délégation Nyonso sont sortis de Calvé. Mais Abraham en va où? Il dit, je ne sais pas. Là où il nous conduit, nous irons. Là, l'apôtre Paul dit aux Hébreux que nos pères n'ont jamais vu ça. Alors chacun d'eux en mourant faisait une prière. S'il te plaît Seigneur, je veux mourir. Mais j'ai espoir que mes enfants verront ta promesse. S'il te plaît, avant de mourir, laisse-moi voir le pays. Ah! Si vous pouvez arriver là où je suis, tout le monde serait debout. Le message. Et qu'est-ce qu'ils ont vu de loin? La venue du Seigneur. Hey! Ils ont salué au loin. Observez la vie des grands hommes. Vous pouvez rendre votre vie sublime en observant la vie des grands hommes. Comment les grands hommes ont vécu? Ils ont vécu par la foi sur la promesse. Ah! Frère Briand, est-ce qu'on a encore des grands hommes sur la terre? Des femmes et des hommes qui peuvent se lever et dire, je vais témoigner. Branham est vivant. Un jour, j'étais comme ceci, j'étais comme cela. Mais le Seigneur Branham m'a sauvé. Le Seigneur Branham a fait ceci pour moi. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, ne vous inquiétez pas. Branham est réel. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent témoigner aujourd'hui afin que leur histoire entre dans les annales? Mais nous sommes toujours des plaintifs. C'est pourquoi le rouge-gorge a dit, mais ces êtres-là, est-ce que Dieu est vraiment de leur race? Ils marchent avec les fronts renfreignés. Ils souffrent de tensions et des ulcères. Mais nous, on n'a jamais envoyé une ambulance venir nous chercher. La femme dit alors au garçon, est-ce qu'ils ont vraiment un Dieu Père Céleste qui veille sur eux de la manière... Ah, Branham. Prenez tout. Laissez-nous, Branham. La vie des grands hommes. Ils ont salué de leur reconnaissance qu'ils étaient étrangers sur la terre. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils en avaient eu celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Notre patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Sotman, dis, est-ce que Dieu peut se gonfler d'orgueil pour dire je suis le Dieu de Fradim, de Ludovic? Vous êtes sûr que Dieu peut se gonfler d'orgueil pour vous? Mais je pense que si Dieu peut ne pas avoir honte de dire tu es mon fils, c'est parce qu'ils savent que tu as confiance en lui. Mais si chaque fois tu te plains et tu le mets à côté, mais tu rendras ta vie malheureuse. Suivant. Il dit, car il a préparé une cité. Et là il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et
à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Comment le patriarche Abraham a vécu? Par la foi. Maintenant, toi, tu vis comment? Tu ne vis que par espérance. Frère Branham dit, tant de croyants aujourd'hui ne vivent pas par la foi, mais ils vivent par espérance. L'espérance, c'est quoi? C'est-à-dire espérer. Vous comprenez? Le frère me dit, bon, la fin du mois, je vais payer ton loyer. Tu te calmes. Tu dis, merci Seigneur. Tu dis, ça, c'est pas la foi. Ça, tu espères à une promesse. C'est comme un fonctionnaire qui espère la fin du mois son salaire. Son salaire, il ne reçoit pas ça par la foi, il l'espère. Mais quand tu te réveilles de la maison, aucun 10 francs là où tu mets l'argent. Et tu dis, ce soir, je veux manger du poulet. Alors que tu n'as rien. C'est ça la foi. Et la Bible, frère, ici on est en train de lire, le psaume de la vie dit, nous pouvons rendre notre vie sublime en observant la vie des grands hommes. Et la Bible nous fait comprendre que observez, il dit souvenez-vous, Hébreux 13, le verset 7, que souvenez-vous de la vie de vos conducteurs. Observez leur vie et imitez leur foi. Comment les grands hommes ont vécu? On commence à citer Abraham, où Dieu lui donne un enfant, l'unique fils. Quand Dieu dit à Abraham, je vais vous dire maintenant le secret pourquoi Abraham a accepté de sacrifier sans discuter. Je vais vous dire le secret. Dieu dit à Abraham, quand Isaac vient, il dit, tu enfanteras un fils. Hein? Et je bénirai les nations de la terre par cet enfant Isaac. Abraham savait que Isaac avait une promesse. Et quand le même Dieu lui dit sacrifie le fils, Abraham a vérifié la promesse. Mais c'est avec cet Isaac qu'il va multiplier. Ah, il me demande encore de le tuer. Bon, je sais que le miracle se fera. Il dit, bon, allez aussi. C'est pourquoi si tu n'as pas une promesse dans ta vie, un homme qui marche sans promesse est un homme mort. Tu dois savoir la position que je tiens, j'ai quelle promesse. En tant qu'adorateur de Frère Branham, j'ai abandonné la prière au nom de Jésus, je commence à prier Branham. Alors, en étant un adoratrice, en étant un adorateur, quelle est ma promesse? Je me situe dans quelle étape de ma promesse? Suis-je au début? Suis-je au milieu? Suis-je à la fin? Ou suis-je dans la promesse? Et la promesse, c'est le pays. Et quand tu reconnais ta promesse, c'est ce qui amène quelqu'un à dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce qu'il sait qu'il est hors la promesse. Être hors la promesse, c'est ça même qu'on appelle le péché. Oh, toute personne qui ne connaît pas sa promesse, il vit dans le péché. C'est ça un pécheur. Mais quand tu connais ta promesse. Hier, j'ai lu une écriture aux sœurs. Frère Branham dit, chaque enfant de Dieu a une commission. Lisons un peu ça. J'ai appelé mes épouses, je les ai dit, lisez ça. On était avec la sœur Hop. Elle n'est pas encore là? On avait lu ça ensemble. J'ai dit, vous voyez? Est-ce que vous savez, toi, quelle est ta commission? Sœur Meda, sœur Hop, sœur Réveil, est-ce que vous savez quelle est votre commission? Le Père de lumière. Excusez, hein? Vous savez qu'on n'a pas encore fini de lire le poème.
On n'a pas encore fini de lire le verset biblique Hébreux 11. Mais là, le Père nous amène à l'aveugle Bartimée. Yes. Vous savez, je vais vous dire un secret. J'avais rassemblé les citations Fredim. Mais je n'ai pas préparé leur prédication comme je les prépare sur vous. J'ai des citations pêle-mêle non classées. J'ai dit Seigneur. Parce que je vous ai dit, le Père ne m'a donné que le thème. Alors le développement, il me donne le passage là, le reste, juste la citation d'entrée, le reste, il fallait se battre. Donc jusque-là, ce n'est pas au point. Donc je me demandais si j'ai prié, je dis Seigneur, je vais développer ça comment? Ce qui m'a rassuré, c'est la promesse. Il avait dit, montez, ouvrez la parole, le reste, c'est moi qui mettrai. Et voilà comment il développe ça en prenant la vie d'Abraham. Oh my! Alors que moi, je me disais que je devais rentrer pour montrer telle chose. Voilà que lui change les choses. Lisons l'aveugle Bartimée. Écoutez ça. Du 1er mars 57, paragraphe 23. Jésus, la tête penchée, continuait de marcher. Et les sacrificateurs criaient sur lui, se moquaient de lui. Et les autres criaient, Hosanna! Mais avez-vous remarqué que tous les fardeaux du monde entier reposaient sur lui? Le calvaire, les heures sombres de Gethsemane l'attendaient. Et, pendant qu'il avançait, il n'a pas prêté attention à leur moquerie. La vie des grands hommes. Pendant qu'il marchait, Jésus n'a pas prêté. Hier, quand j'ai lu cette écriture, j'ai dit, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Parce que moi, je suis victime dedans. Qui a dit ça? Frère, il faut mettre l'andelène mambier. Non, frère Chagaran, toi tu avais dit. Oh non, c'est pas moi, c'est frère. Il faut mettre l'andelène mambier tina source. On va écouter. Laissons Branham parler. Branham dit, Jésus ne s'est pas occupé de ses moqueries. Vous savez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous, écoutez ça, hein? Hier j'ai lu ce passage-là aux sœurs. Il dit, lorsque quelqu'un dit du mal de vous et que vous voulez suivre cela, vous vous fâchez à ce sujet, cela montre que vous n'êtes pas encore allé assez loin avec Dieu. Kayan, quand quelqu'un parle mal de toi, qui a dit ça? Fona Landela Likamboyo. Frère, bon, dis la vérité, frère, rassure-toi. Répète ce que tu avais dit. Oh, faut démasquer le diable. Branham dit, si tu suis l'affaire, ça montre tout simplement que tu n'es pas encore arrivé assez loin avec Dieu. Quand je me suis dit, Seigneur, ça c'est moi. Je ne suis pas encore arrivé. Il faut m'aider à arriver. Ce n'est pas facile en étant humain. Hein? On dit forcément des choses sur toi. Il faut nous avoir vérité. Désormais, ça là. Il a dit quoi? Oh, pasteur Bill, tu es devenu franc-maçon. Qui a dit ça? Que Dieu le bénisse. Moi, j'avance. Quelqu'un écoute ça? Saute. Parce que toi aussi, bientôt, hein, on va dire tu vas rentrer. On va dire bientôt ici, frère Jim est rentré. Frère Romaric est rentré. Moi, hier, un frère Ben m'a dit, oh, le pasteur, mais ici, tout le monde sait que toi, tu es devenu franc-maçon. Tu es rentré, ça t'a permis d'acheter une église et tout ça. Moi, là, il n'y a pas de problème. Hein? Quelqu'un écoute ça? Vous savez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous et que vous voulez suivre cela, vous vous fâchez à ce sujet. Si tu te fâches, je vais suivre l'affaire. Qui a dit? Oh non, on a dit Madame Sotman est allée raconter que le pasteur c'est un voleur. Ah?
Mais il n'est pas digne d'être administrateur. Sa femme là n'a pas Dieu. Ça, frère, on va aller voir la femme. Branham dit on ne fait plus ça. Qui a dit ça? Oh, la femme du diable, que Dieu la bénisse. Nous en France. Hein? Cela montre que vous n'avez pas encore allé assez loin avec Dieu. Quoi? Les grands hommes ne font pas ces choses. La vie des grands hommes, ils ne font pas ces choses. Quand on se moque d'eux, ils ne sont pas. C'est ce qui fait de lui Dieu. Pour moi. Hein? Il était grand. Il n'avait pas besoin de prêter attention à leur petite moquerie. Il avait un dessein. Il avait une œuvre à faire. C'était d'accomplir ce que Dieu l'avait envoyé faire. Et il était déterminé à le faire. Il ne se préoccupait pas de ce que quelqu'un d'autre disait. Regardez-moi les pasteurs, ils n'arrivent pas à payer leur maison. Ils n'arrivent pas à payer le corps de ce... Ça, c'est ce que toi tu dis. Moi, j'ai une mission. J'ai une promesse. Et Branham maintenant dit, j'ai dit ceci avec tout le respect que j'ai. Il m'a été proposé. Écoutez, hein? Ah, Seigneur. C'est ça. Dieu nous fait passer par les tests et les épreuves. Ça fait partie du plan de Dieu dans ta vie. Et quand tu en galère, c'est là où le diable vient. Il vient te proposer. Tu peux rentrer, tu peux. Regardez frère Branham, notre Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, frère Jim? Il dit, je dis ceci avec respect. Il m'a été proposé de grands postes dans des églises. Frère Branham, on lui a proposé des postes. Un bon salaire et une belle maison si j'ai oublié de prêcher la guérison divine. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit ici? Tu laisses l'adoration au nom de Branham, on fait de toi un bon. Il y a des gens même qui ont raté le travail à cause d'être un adorateur. Tu pries qui? Non, frère, je ne te donne pas le boulot. Ah, frère, donc parce que je prie. Non, moi c'est Jésus. Et les grands hommes, ils ne cèdent pas. Mais Dieu m'a envoyé prier pour ses enfants malades. J'ai une mission. Dieu me dit, Bill, va, prêche la parole de Dieu. Je serai avec toi. Je te soutiendrai. Cela m'a suffi pour venir à Pointe-Noire et dire que Branham est Dieu. Peu importe les problèmes que j'aurai dans ma vie, la chose qui me donne toujours courage, c'est la promesse de venir à Pointe-Noire. Je dis, Seigneur Branham, là je suis à Brazzaville, à Mukondo. Non, c'est à Ouézé. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui m'envoies à Pointe-Noire, il n'y a que maman là-bas, je ne connais pas de frères. Mais si c'est toi qui m'envoies dans la ville de Pointe-Noire pour faire briller ton nom, permets que la première personne, quand je mettrai mes pieds à Pointe-Noire, quand je lui parlerai de Branham, qu'il puisse croire et que je le baptise le même jour. L'équation le plus difficile dans le 3e exode. Convertir quelqu'un le même jour et le baptiser. Et dès que j'avais atterri, c'était vers 5 heures. Je suis arrivé au fond de Tchétché, c'est là où j'étais descendu, dans le train. Dès que j'ai posé mon pied, j'ai dit, je prends position de cette ville au nom du Seigneur Branham.
J'ai attendu jusqu'à 6 heures, ma mère est venue me prendre, il m'a amené à la maison. Ma maman croyante du message ne me pose pas la question sur l'adoration. On a vécu pendant près de 2 semaines, on ne parlait pas de Branham Dieu. Jusqu'au jour, il dit, oh, mais il y a un frère que vous avez vécu à Brazzaville, je le vois souvent en ville. Je lui ai dit que tu es ici, il viendra le dimanche. Un bon dimanche le matin, non, vers 13 heures, il revenait de l'église, il passe chez moi. Bonjour. Ah, frère Baudelaire s'embrasse. Mais comment? Oh, mais moi je vis non loin. Allons chez moi. En route, on est arrivé. Ah. Donc on m'a dit que, dis-moi un peu. Bon, moi, on m'a dit que vous adorez le prophète. Comment? Je dis non, Branham et Dieu. Comment ça? Tu as telle brochure. Oh non, je n'ai pas la brochure, mais j'avais laissé ça à Tiali. Hein? Frère Branham dit là-bas. Il dit non, l'affaire là est sérieuse. Il dit bon, je dois aller récupérer mes brochures à Tiali. Tu peux m'accompagner? Il dit oui. On a quitté Patra jusqu'à Tiali à pied. On est passé par le port de Patra là. En route, là, je lui dosais pas. Ça, c'est écrit. Branham dit ça. On arrive vers Patra, quelque part en haut là-bas, il y avait la rivière de Patra était là. Il me dit, ah, attends, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé au nom de Branham? J'ai dit non, rien. Il te suffit seulement de croire que Branham est Dieu, de l'accepter comme sauveur personnel de ta vie. Il dit, j'accepte. On est rentré dans l'eau avec les habits qu'on avait. Nous sommes rentrés, je suis rentré, je lui ai posé la question, si tu crois que Branham est Dieu? Oh oui. Tu ne renonces. Amen. On va dans l'eau. Je te baptise au nom du Seigneur Branham. Le gars sort. Moi mouillé, lui mouillé. Nous avons marché à pied jusqu'à ce que les habits mouillés se sont séchés. Et nous sommes arrivés, on a récupéré le brochure, le monsieur là nous a donné le transport. Voilà comment on prend le transport pour venir. Et après, j'ai dit, ça c'est le signe que Dieu m'a envoyé ici. C'est pourquoi peu importe ce qui se passera dans ma vie, ce que tu diras. Moi, j'ai une promesse que Dieu m'a envoyé ici. Les jours qu'il dira, Bill, ton travail à point d'heure fini, j'irai sans discuter. C'est pourquoi peu importe ce que vous allez concocter contre moi, vous ne m'aurez jamais. Parce que ici, là, ce n'est pas un pasteur qui m'a envoyé prêcher ici, là. Même le pasteur Bill ne savait pas que je devais venir ici, là. Je lui ai dit, Dieu m'a dit, je dois aller là-bas. Il dit, mais Dieu m'a dit. Et je suis venu, j'ai commencé une église ici, là. Voilà ce que vous êtes. C'est Dieu qui m'a envoyé. Donc, maman, qui t'en a bien là, que tu rentres la nuit, le jour, tu ne mourras pas. Que tu crées des histoires pour déstabiliser Bilo Kokokate. Parce que moi, c'est Branham qui m'a envoyé ici. J'ai une promesse. Et peu importe les soucis de la vie, quand je regarde à cette promesse, Ozwanga soutien. Alors si toi tu n'as pas de promesse dans ta vie sera ballottée comme un vent. Mais si tu observes la foi des vos conducteurs, qui avaient des promesses, tu rendras ta vie sublime. Dis-toi pourquoi il y a beaucoup d'églises à Pointe-Noire, Dieu m'a envoyé là-bas. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'être ici? Lisons Branham. Il dit, et Dieu m'a envoyé pour prêcher, pour prier pour ses enfants malades. Et ce que quelqu'un d'autre dit, et ce que quelqu'un d'autre dit, ne changera rien pour moi. J'ai une commission à accomplir. Point. Et les gens peuvent dire, c'est exalté. Toutes les noms. Ou tout ce qu'ils voudraient. J'ai une commission à accomplir. Point. Et vous, et vous avez une commission à accomplir. Oh non, le vous là, c'est des prédicateurs. Il dit, et tout celui qui est né de l'Esprit de Dieu a une commission à accomplir. C'est ce que dit le monde ne change rien. Bon, est-ce que toi tu es né de l'Esprit de Dieu? J'espère que tu as ta commission. Parce que Branham vient de nous dire, tout homme, toute personne qui est né de l'Esprit de Dieu a une commission.
Alors, quand tu as cette commission-là, ce que dit le monde, toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu regardes à ta commission. Alors, je poserai la question à tout un chacun. Est-ce que quelqu'un ce soir a une commission? Si tu ne connais pas ta commission, demande à Dieu de te révéler ta commission. Et celui qui a une commission, est-ce que tu es dans ta commission ou est-ce que tu es hors ta commission? Si tu es hors ta commission, c'est le temps de demander à Dieu de te remettre dans ta commission. Et si tu n'as pas de commission, demande à Dieu de te l'accorder. Lèvons-nous. S'il a parlé hier, il parlait aujourd'hui, il parlera demain. Branham ne chante